Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une chose mathématique. Donc on va un peu aller sur les maths, pi, le nombre d'or, tout ça. Et on va parler en dernière minute de la suite de Fibonacci, inventée par Leonardo Fibonacci, né en environ 1175 et mort en environ 1245. Donc, on commence avec les nombres en maths, un peu les nombres les plus importants. Donc, en maths, on a deux nombres très importants. On a pi et le nombre d'or, qu'on note phi. Parce que pi et phi, ce sont des nombres grecs. Alors, pourquoi sont-ils très importants? Car, primo, ce sont des nombres univers. Qu'est-ce que c'est un nombre univers? C'est un nombre composé d'une infinité de décimales. Une décimale, c'est un nombre après la virgule. Donc, c'est-à-dire une infinité de nombres après la virgule, comme pi ou le nombre d'or. Donc, pi, c'est égal environ 3,1415, 92, etc. jusqu'à l'infini. Et le nombre d'or est égal à 1,61, 80, 33 jusqu'à l'infini. Donc, il y a encore plein de nombres, plein. Donc, on va commencer par le nombre pi, qui est le plus intéressant et le plus âgé. Donc, les mathématiciens de l'Antiquité se sont toujours demandé quelle est la circonférence et l'aire d'un cercle. Donc, on sait faire avec les carrés, les rectangles, les triangles, etc. C'est juste le cercle que c'est un peu compliqué. Donc, nous savons que le diamètre, c'est la ligne qui est au milieu, qui passe par M, le milieu donc, et qui a égale distance de là. C'est-à-dire égale distance. Okay. Donc, ce diamètre, il est égal à 2 fois R. R, c'est le rayon, c'est-à-dire la moitié du diamètre. Donc, avec ceci, on peut dire combien de fois la circonférence est-elle plus grande que le diamètre? Parce que le diamètre, c'est beaucoup plus petit que la circonférence. D'accord. Donc, les mathématiciens se sont dit c'est environ 3. Puis, petit à petit, on a dit 3,1, 3,14, 3,1415, 3,1415, 92. Et voilà, on a bien le nombre pi. Donc ce nombre, je ne vais pas vous donner déjà toutes les décimales après la virgule. Déjà, on n'en peut plus. Déjà, on n'arrive même pas arrivé à trouver toutes les décimales. Donc, j'ignorerais que vous y arriverez. Hein. Mais si vous y arriverez, vous êtes déjà le plus grand génie du monde. Donc, si vous voulez un peu connaître quelques décimales après la virgule du nombre pi et du nombre d'or, n'hésitez pas à aller regarder sur internet, vous tapez pi, nombre d'or, après il vous mettra les choses. Vous allez sur internet, vous pouvez rechercher les choses et vous avez dans Mathétique, qui est une chaîne YouTube toujours, qui est dirigée par une personne,
que j'en ai parlé un peu dans le 1 plus 1 égale 3, qui a fait la preuve que 1 est égal à 2. Donc, maths éthique, ça peut être bien fait pour vous. Donc, vous pouvez aller sur Internet, maths éthique, vous regardez. Après, vous pouvez télécharger un petit document qui peut donner qui peut donner 100 000 décimales après la virgule de pi et quelques milliers du nombre d'un. Félicitations. Donc, on a donc la circonférence est égale à pi multiplié par le diamètre. Donc, maintenant, on a résolu que la circonférence est égale à le diamètre multiplié par pi. Bon, ok, c'est bien beau tout ça, mais... Donc, maintenant, on va déjà trouver l'aire de ce cercle. Alors, tout d'abord, on va un peu comprendre l'aire d'un carré et d'un rectangle. L'aire d'un carré est égale à 4 multiplié par son côté. Ça, c'est le périmètre. Okay? Pour savoir l'aire, il faut faire tout simplement C fois C. Pour un rectangle qui est égal à 2 fois longueur plus 2 fois la largeur, on peut donc dire que l'aire d'un rectangle est égal à la longueur multipliée par la largeur. Là, on est d'accord. Mais on peut se demander que pour connaître l'aire de ce cercle, on peut reporter un carré. Combien de fois doit-on reporter le carré? Combien de fois l'aire sera-t-il plus grand que le carré? L'aire est égal à carré multiplié par... Donc, les mathématiciens ont encore une fois décidé, ils ont cherché 3,1, 14,15, 92. Ça vous dit pas quelque chose? Et c'est encore une fois pi. Donc, comment être sûr que c'est bien le même pi? Que c'est pas avec une petite différence près? Alors, je vais un peu résumer ceci, mais je ne vais pas tout expliquer en détail. Je vais juste procéder comment on va faire. Si vous voulez un peu savoir comment procéder, comment un peu plus faire, vous pouvez aller voir une vidéo que j'apprécie bien. C'est Carnet du voyage du nombre pi par Michael Launay. Donc, voilà. On va résumer. Pour connaître l'aire d'un cercle, le grand mathématicien de l'Antiquité Archimède s'est dit qu'on pouvait le séparer en parts égales, comme un gâteau qu'on sépare en plusieurs parts, comme ceci. Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parts égales. Bon, égaux, c'est pas mon truc, mais quand même, on peut dire à peu près égaux. Mais disons que c'était égaux et on va tous les mettre alternant une part, une autre part, encore une part, une autre part, encore une part, une autre part, encore une part et encore une part. Donc, comme ça est égal à ça, de cette nouvelle figure, on peut calculer l'aire de cette nouvelle figure. Donc, vous allez vous dire, c'est très compliqué de calculer l'aire de cette figure. Hein. Comment va-t-on procéder? Vous savez, vous? Eh bien, Archimède a trouvé.
c'est à ce moment-là qu'on peut dire Eureka. Donc, il s'est dit ce qui se passait si on augmentait le nombre de parts. Que se passait-il si le nombre de parts a augmenté soudainement? Donc, il a trouvé à la fin une figure qui ressemble à peu près à ça. C'est un rectangle. Eh oui, on a trouvé un rectangle qui se rapproche. Il s'y rapproche très près, hein, parce que déjà, si on zoome bien, ce sera des petites courbes qui sont pas bien. En plus, j'en ai mis quelques-unes, j'en ai mis 9. Donc 9 plus 9, 18. Donc j'ai mis 18 parts, mais oh là là, si c'était la vérité, ça peut aller jusqu'au million de parts, je sais pas moi. Hein. Donc là, on a un rectangle. Et calculer l'aire d'un rectangle, c'est facile. Il faut calculer la largeur multipliée par sa longueur. Donc voilà, ça c'est pour comment procéder. Donc, vous pouvez regarder la vidéo de Micmath pour savoir comment savoir ça. Donc, voilà. Après, donc, on a la géométrie qu'on trouve dans Pi. Peut-on le trouver dans autre chose? Eh oui. Donc, prenez une feuille avec des lignes parallèles qui ont la même largeur. Donc, maintenant, vous prenez un bâton qui est égal à la largeur de ça. Donc, après, vous pouvez dire quelle est la proportion, quel est le pourcentage de réussite que le bâton tombe là. Parce que oui, le bâton il peut tomber ici ou là. Donc, quelle est la proportion? Donc, les scientifiques, enfin les mathématiciens se sont dit 2 sur 3, puis 2 sur 3,1, 3,14, 15, 92. Mais 3 sur pi? Eh oui, pi apparaît encore une fois ici. Donc, voilà, on a un peu le pourcentage. Maintenant, on va parler un peu des nombres. Qu'est-ce que c'est un nombre premier? Un nombre premier, c'est si deux nombres, si deux nombres sont premiers, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à la même multiplication, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la même multiplication. Par exemple, 2 et 4, ils sont dans la même multiplication. C'est 2 fois 2, enfin 2 fois 1, ça c'est 2 fois 4. C'est fastoche. Mais malheureusement, donc, comme tous les nombres sont divisibles par 1, donc on interdit le nombre 1. Donc, si on a 6 et 25, on ne trouvera aucun nombre, ce sont des nombres premiers. Par contre, quelle est la proportion de pourcentage de nombres premiers on trouve? Eh bien, on en trouve 6 sur 10. Les mathématiciens se sont dit non, pas 6 sur 10. 6 sur 9, un peu, 86, un truc comme ça. Donc, quel est le rapport avec pi? Eh bien, 9, donc ce nombre est égal à pi fois pi. Vous avez compris? D'accord. Bon, j'en ai un peu trop parlé avec le nombre pi, on va un peu parler sur le nombre d'or. Le nombre d'or, on le trouve partout. Sur les tableaux, sur les balles de foot, partout. Comment ça marche? En fait, c'est ce nombre. 1,61, 80, 33, etc. C'est exactement ce nombre. C'est le nombre d'or. Mais
par le nombre d'or. C'est fou ça. C'est comme si 1 est égal au nombre d'or. Enfin, c'est une valeur un peu approchée, hein, mais bon. On a déjà changé un peu les termes. C'est un peu compliqué, mais oui, c'est ça. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, on peut le retrouver partout en utilisant plusieurs logiques. 1. Le rectangle d'or. Prenez un rectangle d'or, et puis dessinez un carré, puis encore un carré, puis encore un carré. Oh là là, vous continuez. Après, vous trouvez une magnifique figure qu'on appelle le rectangle d'or. Et si on trace un quart de cercle sur chacun des rectangles, on peut trouver une magnifique spirale qu'on appelle la spirale d'or. Après, on a le triangle d'or, etc. Je ne vais pas tout vous raconter parce que oui, on a un peu perdu le temps parce que on n'est même pas encore au sujet qui nous intéresse. Donc, on va revenir maintenant sur le sujet qui nous intéresse. Donc, voilà. La suite de Fibonacci, c'est ce qu'on va étudier. Donc, Leonardo Fibonacci, qui était un mathématicien italien, a émis quelque chose, une suite de nombres, en étudiant des lapins. Voici le processus. On a un couple de lapins. Donc, on attend 5 mois plus tard, enfin, un temps plus tard, et le couple n'est toujours pas prêt, il n'est pas encore prêt, ils sont encore trop jeunes pour donner naissance à un nouveau-né, un nouveau couple. Donc, 5 mois plus tard, il y en a toujours un couple. 5 mois encore plus tard, le couple est assez grand pour renaître un autre couple. On a là 2 couples de lapins. 5 mois encore plus tard, ce deuxième couple qui vient de naître, il n'est pas encore prêt à avoir un enfant. C'est donc ce couple qui donne un autre couple. Donc on a 3 couples. 5 mois encore plus tard, le deuxième couple qui n'a pas pu avoir d'enfant, il est prêt à avoir un enfant. Et comme le premier couple, au début, arrive à avoir un enfant, on a donc 3 nombres de couples, plus l'enfant qui donne les 2 couples, on a 5 à la fin. 5 mois plus tard, on a 8, etc., etc. Donc, si on met la suite de Fibonacci, on obtient ceci. Etc., etc. Donc, vous l'observez, et vous remarquez quelque chose d'étrange. 1 plus 1 égale 2, en addition, hein, parce que en équation, ça donne 3. 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale 5, 5 plus 3 égale 8, 5 plus 8 égale 13, 8 plus 13 égale 21, et oui, on a bien une suite de nombres dont les deux précédents s'additionnent pour donner le troisième nombre, etc. Le deuxième s'additionne au troisième pour donner le quatrième, le troisième au quatrième pour donner le cinquième, etc. etc. Même que Micmac, que Michael Lenné, il a mis une vidéo sur ça qui est comment monter un escalier. Il y a plusieurs façons de monter un escalier. Vous pouvez, n'hésitez pas à la voir. Donc, on a donc comment monter un escalier. On a bien la suite de Fibonacci entre nous. Donc, si vous êtes assez crevé sur cette vidéo, ne vous inquiétez pas car
j'ai fini d'en parler. C'est la fin de cette vidéo. Donc, si elle vous a plu, cliquez sur j'aime, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Donc, cette vidéo était un peu plus longue que d'habitude. Déjà que j'ai passé beaucoup plus de temps sur un sujet qui ne m'intéresse même pas. J'en suis vraiment désolée, donc à bientôt!